Bonjour, bonjour et bienvenue à Agen 2016, championnat de France. Et bien pour la deuxième fois consécutive, on reçoit le grand maître marseillais et français, bien entendu, Yannick Gozzoli, auteur aujourd'hui d'une superbe partie. Je crois que tu es content quand même là. Ouais, je suis assez soulagé parce que Tigrane, il me marche dessus littéralement ces dernières années. Donc du coup, c'était la première fois que je le battais. Et l'année dernière, j'avais eu une cuisante défaite à la ronde 9. Ouais. Qui m'avait totalement éliminé de la course au titre. Et donc du coup, cette année j'avais pas vraiment de pression, mais bon, je voulais quand même me battre, quoi. Alors c'est un gros client, d'autant que c'est le vice-champion en titre en quelque sorte. Hein, mais c'est un joueur terrible, il est très solide, très difficile à battre. Il en perd très peu. Il perd très peu, mais il a montré qu'il n'était pas totalement en forme pour le début du tournoi, parce qu'il a quand même fait nul à la première ronde avec les Blancs, Jean-François Joly. Ouais. Bien que ce ne soit pas chose facile de gagner contre Jean-François, on est d'accord, mais il y a quand même une différence. Et il a fait nul à la ronde 2 sans jouer, je pense, contre Sébastien Feller. Ouais, donc il avait les blancs en plus là, donc comme il t'avait battu l'an dernier, psychologiquement c'est pas facile. Ouais, mais honnêtement, j'avais pas de pression particulière. Parce que j'étais content d'avoir gagné hier. Et pour le tournoi, pas contre Sébastien en particulier, mais de mettre un point à ce moment-là du tournoi, c'était important. Ouais. Et donc ça donne la confiance. Donc j'étais assez en confiance. Même si j'étais pas tout satisfait par mon jeu. Et aujourd'hui, je me suis préparé sérieusement. Malheureusement, je me suis retrouvé out of book assez rapidement. Mais bon, je me suis débrouillé. Alors on va voir ça, cette belle partie. Alors tu as les noirs, donc on met la position côté noir, c'est pas plus mal. Et c'est parti, donc E4, donc tu t'attendais à ça, il le joue souvent. Hein. Oui, il joue exclusivement E4 ces 2 dernières années. Ouais. Donc ça, c'est une petite surprise pour lui, mais ça l'a pas surpris. Normalement, je joue E5, je suis un joueur d'espagnol. Donc tu l'as contré dès le début là. Ouais, mais ça l'a pas surpris particulièrement, il s'y attendait, je pense. Donc, parce qu'il a joué très vite les coups suivants. Donc cavalier F3, D6. Et là, fou B5. Oui, il joue exclusivement ça aussi, ces deux noms. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc tu as joué ça exprès. Tu pensais qu'il allait jouer ça. On verra. C'est ça le truc en fait, d'accord. Non, mais je me suis mis, j'aime bien changer régulièrement, je teste plein de trucs et puis je suis là pour m'amuser, donc je me suis dit, bon, on verra tout ça. Ouais. Ce qui est toujours une bonne stratégie parce qu'au final on joue mieux quand on prend plaisir. Hein, c'est surtout que ça désinhibe le fait de jouer des positions nouvelles. C'est-à-dire que comme je joue une position, je suis obligé de réfléchir tout de suite, je répète pas ma préparation. Oui. Et donc du coup, comme c'est très nouveau pour moi, je m'amuse, quoi. Voilà. Okay. KD7. Donc ça, c'est un coup que j'ai joué à Andorre à la dernière ronde. J'avais déjà affronté cette ouverture et j'avais fait une partie correcte aussi. Donc du coup, j'ai répété. Mais là, il m'a surpris. Il a joué D4, chose qu'il a fait très rarement ces dernières années. D'accord. Parce que normalement, il joue plutôt petit roc d'abord. C'est la ligne critique petit roc A6 fou D3. D'accord. Ligne débattue au plus haut niveau. Fou D3 avant de jouer D4. Ouais. Et après, le plan C3, fou C2 et ensuite D4. D'accord. Voilà. Ouais. Et donc du coup D4, ça a pour avantage de prendre de l'espace tout de suite et de surtout poser des questions à la structure de noir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va placer comme pièces et comment on va les mettre. Donc j'ai pris. On l'a prisé normal. Et là, bien sûr de la dame, puisque comme le cavalier peut pas venir en C6, la dame est tranquille. Voilà. Ouais. Et puis il prend de l'espace et surtout qu'il peut me mettre une pression sur le pion de D6. Parce que si ma question, ça va être de savoir comment je vais placer mes pions au centre. Ouais. Donc si je mets mes pions en E6 et D6, le pion D6 peut être faible. Et si je mets mes pions en E5 et D6, le pion D6 sera arriéré sur la colonne ouverte. Ouais, bien sûr. Et en plus, la case D5 sera un superbe tremplin pour ces pièces. Ouais. Donc du coup, j'ai joué A6, je crois que c'est le coup normal. Donc là, ça l'oblige à prendre une décision sur le fou. Il aurait pu revenir. Alors, il y a Natacha Ben-Mesbah. Elle a joué fou E2. Ouais. Elle a joué fou E2. Mais je crois que Sophie a pas très bien réagi, si je dis pas de bêtises. Oui. Et elle s'est retrouvée un peu moins bien, mais peut-être que j'avais l'impression en tout cas, mais vu que je connais absolument rien à ces trucs, donc. Ouais, c'est un peu chaud. Ouais. Donc Tigrane a pris ce qui est un coup normal, fou prend. Et là il y a 2 écoles, il y a l'école classique, on joue petit roc, et l'école on visse la case, donc on joue C4. Donc il va jouer C4. Oui, alors c'est un peu logique, on se disait avec Manuel, parce que puis c'est là, on commentait la partie en direct. Bien sûr, il y a un étau de Maroxy, avec en plus le fou qui a été changé, parce que souvent ce fou, derrière ses pions, il n'est pas forcément très actif. Et il peut coûter cher ce fou. Et il peut coûter cher. C'est vrai qu'en finale, après, ça peut. C'est ce qui s'est passé dans la partie d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Donc on y va. Donc j'ai joué cavalier F6, ouais. J'ai un peu bluffé à partir de là, parce que j'avais que des bribes de souvenirs de variantes. Ouais. Et je me rappelais que Karyakin avait joué contre Zvidler à la Coupe du Monde, un plan en base de G6. Qui m'avait plu et donc après avoir joué le cavalier là bien sûr. Ouais, là par exemple KC3 G6. Ouais, d'accord. Mais sauf que quand j'ai joué cavalier F6, je me suis posé la question d'un coup et je me suis dit mais si je joue fou G5, qu'est-ce que je fais? Et c'est ce qu'il a fait. Eh oui. Fou G5 Mais il a commencé à beaucoup réfléchir déjà parce que je crois que pour jouer fou G5, il a pris beaucoup de temps. Ouais.
Et donc c'est ça, je pense que c'est ce qui lui a coûté la partie, c'est qu'il a pris énormément de temps à des moments importants. Et il s'est retrouvé très vite en Zeitnot. Donc j'ai décidé de jouer E6 ici. Mais j'ai pas peur qu'il me double les pions, parce qu'évidemment la paire de fous va être très forte et le pion C4 va se retrouver être désavantage, parce que maintenant je vais pouvoir l'attaquer frontalement avec tour C8 et B5. Tour C8, B5 plus tard, notamment si le cavalier vient en C3, c'est un problème. Changer les dames, même si ça double les pions, c'est pas très grave. Ma paire de fous sera un avantage sur le long terme. Donc là il a joué normal, il a joué C3, fou E7. Fou E7. Et là j'étais surpris, E5 ça m'a beaucoup surpris. Oui, alors là, on s'est dit, est-ce que c'est pas un peu prématuré, effectivement, E5 Il y a beaucoup de choix, je m'aventurerai pas à dire ce qu'il faut faire ou pas faire, parce que j'en ai aucune idée. Mais en fait, j'avais l'intention de donner le pion D6 dans beaucoup de lignes, pour faire fou prend C3 et fou C6 derrière, et jouer contre les pions C qui sont faibles. Et bon, je pense que les noirs sont ok, mais honnêtement, j'y connais rien, j'ai pas de souvenir d'avoir vu des positions comme ça. Donc là, j'étais vraiment... Bon, la prise est obligée, hein. Oui, prise, c'est normal. Et là, la question, il y a beaucoup de questions possibles. Il y a beaucoup de coups possibles après cavalier prend E5. Cavalier prend E5. Mais je pense que j'ai joué un coup intéressant, c'est dame C7. Au début, je voulais jouer dame C8, parce que dame C7 me faisait peur à cause de fou F4. Oui, bien sûr, le fou peut revenir en F4 avec une attaque sur la dame, ou la dame. En fait, je me suis dit... On peut venir en C5 sans doute, non Oui, c'est possible, mais dame C7, justement, c'est mon idée, c'est de pouvoir éventuellement jouer dame C5. Et je me suis dit que sur fou F4, en plus, j'ai d'autres coups. De toute façon, son fou en G5, il me gêne. Parce que si je joue passivement, par exemple, si je joue roc, il va faire pareil, il va faire roc aussi, il va faire dame H4, et il va jouer tour 1, tour 3, tour G3. Il va essayer de me mater comme ça. Oui, t'as peur que ça aille trop vite, quoi. Il faut... Donc du coup, je me suis dit, après dame C7, si son fou vient en F4, je suis content parce qu'il me cloue plus, et la dame peut plus passer en H4. Oui, d'accord. Oui, parce que là, le fou serait menaçant sur la dame, etc. Mais il a réfléchi, c'est colossal. Je crois qu'il a réfléchi. On avait réfléchi à peu près une demi-heure chacun à ce moment-là. Et là, il a réfléchi quelque chose comme 30 minutes. Ouais, c'est beaucoup. Ça commence à, ça commence à peser. Le jeu noir est assez simple. Donc moi, j'ai pas beaucoup de questions à me poser et j'ai juste à placer mes pièces. Donc il a roqué. Il s'est mis la pression un peu tout seul aussi, quoi. Je pense, tout à fait. J'ai rock. Donc dame C7, donc rock, logique. Et là, on s'est dit, pourquoi pas tour D8 tout de suite aussi. J'ai pensé à tour D8 tout de suite, mais en fait, ça revient au même après tour. Ça revient un peu au même. Et en fait, ce que j'ai joué, ça propose un piège. Il y a un petit piège. Fou C6. Donc fou C6. Donc il a joué tour 1. Tour FE1. Et là H6. C'est un coup très très embêtant H6. Oui, c'est-à-dire que tu roques pas, tu joues d'abord H6. Oui, parce que je veux pas qu'il mette la dame en H4. Ouais, t'as pas envie, qu'il te monte une attaque avec dame H4, tour E3, tour H3, et très difficile de parer une attaque sur le roi. C'est ça. Donc du coup H6, je force le fou à partir. Et le fou peut pas partir n'importe où, parce que là il aurait pu jouer fou F4 par exemple, qui est un coup intéressant. S'il avait joué, c'est pas ce qu'il a fait, mais admettons qu'il ait joué. Mais si je dis pas de bêtises, ici j'ai cavalier H5. J'ai tour D8, pardon. Tour D8 d'abord, qui attaque la dame. Ouais. D'accord. Ok, bon, il peut faire des coups ici, mais dame E3 semble le coup le plus normal. Et là, cavalier H5. Et maintenant, cavalier H5. Et le fou ne peut pas rester sur la diagonale. Voilà. Et s'il joue cavalier G6... Enfin, il est éliminé même, tu vas l'éliminer. Ah oui, je vais le prendre. Voilà. Oui, il faut le prendre. Tranquillement. Oui. Avec une bonne position. Parce qu'évidemment, en finale, t'as l'avantage, parce que t'auras au moins un fou contre un cavalier. Non, mais c'est à peu près équilibré quand même, parce qu'il peut prendre en C6. Là. Il peut prendre en C6. Tu peux prendre en C6, tu vas prendre en F4. Non, si je prends en F4, il prend en D8. Ah oui, il y a le cavalier, oui, il faut reprendre avec la dame. Voilà. Oui, d'accord. Et dans ce cas-là, le fou peut revenir sans doute en D4. Hein, d'accord. Oui. Ah, oui, donc c'est à peu près équilibré encore. Il n'y a rien de spécial. Oui, d'accord. Mais à la place de ça, il pouvait jouer sur fou H4. Le problème qu'il a joué, c'est que sur fou H4, maintenant j'ai tour D8. Donc tour D8 qui est un très bon coup, avant de roquer d'ailleurs. Parce que j'ai roqué très tard, je crois. Ouais, t'as roqué très tard, oui. Mais là, et là j'ai un bon coup de libération, c'est cavalier G4. J'ai longtemps réfléchi sur ça. C'est un superbe coup, cavalier G4. Parce que là, un joueur, je dirais, comme moi par exemple, on a envie de roquer maintenant parce que on a fini. Non, il faut que je me débarrasse d'abord de la pression. Et oui, parce qu'il y a une pression, parce qu'on s'est dit si rock, il y a fou G3 qui est pénible. Oui, mais ça change pas grand chose que jouer dame C8 par exemple. Et les noirs sont ok. Ouais, c'est vrai. Mais c'est un peu désagréable. Alors que là, cavalier G4, ça libère tout de suite le problème. Et puis, il y a une menace aussi sur F7, parce qu'il y a cavalier prend F7, roi prend, dame prend aussi échec, et on se dit, on sait pas trop ce qui se passe. Oui, il peut avoir un peu de jeu, ouais. Donc il faut faire gaffe, quoi. Donc cavalier G4. Là, il a des options. Il a pris, ce qui n'est pas le seul coup, il a fait une erreur de calcul terrible. Ici, il y avait dame G3 qui était possible. Alors dame G3. Mais dame G3, j'avais, si je dis pas de bêtises, cavalier prend E5. Oui, il y a cavalier prend E5. Prend E7, il est obligé. Il peut peut-être prendre. Alors, si, il peut pas faire. Alors, tour prend E5, c'est intéressant aussi. Enfin, c'est intéressant, c'est faux. Tour prend E5, dame prend G7, il peut pas. Non, dame prend G7, il y a cavalier G6. Ah, le cavalier revient en G6, protège la tour. Eh oui, bien sûr. Mais il peut faire tour prend E5. Et en fait, les noirs ne gagnent. On a l'impression que les noirs gagnent à cause de fou prend H4. Fou prend H4. Mais il y a tour prend G7, il y a tour prend E6, je crois.
Et mes rois D7. Ah oui, tour prend un 6 et la dame attaque la dame, bien sûr. Tour prend un 6 et donc, roi tour prend un D7. 6 ici sur roi D7 est forcé pour protéger la dame, puisque la dame ici attaque la dame. Voilà, mais Donc ça gagne. là, roi C'est D7. gagnant tout de suite après roi D7. Je gagne une pièce en fait. Parce Et que là- la dame est attaquée et la tour est attaquée. Ah oui, oui. Donc s'il prend la dame, Je fais roi prend, roi prend et t'as une pièce de plus. et j'ai une pièce de plus. Donc, Mais j'ai un autre coup aussi, c'est qu'à la place de jouer fou prend H4, je peux jouer G5. alors attends, ici, au lieu de fou prend H4, il y a aussi oui G5 qui enferme le fou. Voilà, qui gagne le fou sur place. Oui, oui, oui. Donc là, tac. C'est beaucoup plus. G5 et le fou est complètement coincé. Ouais. Donc ça gagne. Donc il a joué K prend G4. Donc là, il prend G4. Et là, Et il y avait un autre coup aussi sur Dame G3. Excuse-moi. Ah, tu veux dire ici sur, Ouais, il toujours fallait sur- voir un truc, c'est que sur Dame G3, cavalier prend E5. Cavalier prend Il doit E5. faire donc fou prend E7. Fou prend E7. Mais là, j'ai un gros coup intermédiaire. Oui. C'est cavalier F3 échec. Ah, pour casser sa structure. Cavalier F3, il est obligé de faire pion prend. Puis on prend, J'échange les dames. on échange les dames. Donc bien sûr, dame prend, H prend. Ouais. Bientôt, Et roi prend E7. Roi prend E7 avec une bonne partie. Ben, le problème, c'est qu'il faut protéger le pion F déjà, donc il est obligé plus ou moins de jouer F4. F4, oui, roi G2, c'est pas bon. Roi parce G2, que, tour D3. Oui, tour D3, oui, c'est pas bon. Ou tour D2 d'abord et tour D3 après. Oui, donc F4 est sans doute. Voilà, mais là maintenant il y a les thèmes avec H5, H4 déjà, avec le, le pion, le match. H5, H4 pour ouvrir les colonnes. Ah oui, en plus avec le fou qui est là, ça fait mat. Mais je peux aussi tout simplement jouer tour D2 et tour D8. Et Tour m'emparer de la D2, colonne bien ouverte, sûr, et mon bien fou est sûr, supérieur au cavalier, et c'est un net avantage pour les noirs. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, Il a fait cavalier prend G4, j'ai pris un H4, et là il a fait une énorme erreur. Voilà, fou prend H4. Mais déjà, ici on se dit, C'est égal. Les Noirs, voilà, sont les Noirs un ont- petit peu mieux. résolu Oui. l'ouverture. Ils ont quand même deux fous contre deux cavaliers, même si Il peut celui-là, m'en prendre un en jouant voilà, cavalier celui-là, F5. il peut être pris un peu quand Voilà. on veut, mais il en reste un quand même. Mais le caractère déséquilibré de la structure de pion favorise les fous. C'est-à-dire que Voilà. normalement les cavaliers sont supérieurs. Ouais. Les fous sont supérieurs aux cavaliers quand la structure elle est asymétrique. C'est bien, Et là, exactement. toutes les finales vont être supérieures pour moi, donc je suis assez confiant dans ma position. Oui, là, il craque parce qu'il est trop confiant, là, je pense. Là, il Ah non, là, il savait déjà qu'il était pas bien, mais il me l'a dit après la partie. Mais le problème, c'est que il a tenté quelque chose. il a tenté un truc et surtout il pensait que. Il n'a pas réussi à se dire, je vais essayer de tenir la finale, quoi, finalement. Bah, il peut jouer cavalier E5 ici, par Oui, exemple. cavalier E5 pour Et éliminer pour ce piquer le fou. et jouer la Et finale. c'est trop passif, et surtout c'est qu'il était en prise de temps. Ouais. Donc il a essayé de jouer le s'en va tout, donc il a joué K et D5. Oui, justement, c'est là qu'il- C'est oui. juste perdant, Ouais, il craque. Ouais, tout à je fait. pense. Là j'ai pris. Bah, simplement, fou prend, pion prend et tour prend. T'as gagné un pion. Bah, Bon, la partie est pas finie, et c'est la suite va être quand même superbe. Ouais, j'ai essayé d'être assez précis pour l'empêcher de. Là, je me suis dit tout simplement qu'après tour C1, c'est ce qu'il a fait. Ouais. Il y a Dame B3 qui est possible aussi, mais j'y Tour crois A1, moyen. qui est le Dame plus D8, je surprotège toutes mes pièces. Voilà, tu doubles ici sur la colonne aussi. Hein, donc Dame t'as la, A7. t'as la case D2 qui est quand même Mhm. en vue aussi, hein, bien sûr. Dame A7, et là, je me suis Dame dit, au A7, pire, j'ai petit roc. Ouais. Et après petit roc, les noirs sont très très bien, parce que j'ai la tour qui est magnifique, mon fou qui est supérieur au cavalier, il a pas d'organisation. Ouais. Et en fait, là, j'ai commencé à réfléchir quand même, et je me suis dit qu'il est peut-être plus précis. Et je pense que fou G5 est plus précis. Ouais, c'est très beau. Ouais, fou G5, c'est un très joli coup, Ouais. très précis, parce que font les blancs, c'est pas facile. Si on enlève cette tour, il y a sans doute une attaque sur la première rangée. Ouais. Et donc, où va la tour, quoi? Et si je joue cavalier E3, je prends juste en E3, je joue tour D7 et je conserve mon pion net de plus. Oui, oui, bien sûr. Donc c'est pour ça que je peux faire ça, je suis pas obligé de le faire, mais je on peux faire ça. On consolide ça aussi. Ouais. Donc il a joué tour B1. Ouais, mais alors du coup, c'est un aveu oui. d'erreur, parce que du coup, effectivement, là, cette tour qui sortait avec gain de temps, finalement, elle sort pas. Là c'est clair. Et là, Dame C7. ouais, dame C7, ouais, très bien, ouais, super. Dame C7, là. Je protège la case de 5 ouais. et je protège l'entrée en. On peut pas revenir avec le cavalier, on protège B7. Et cette dame commence à avoir des problèmes parce qu'elle peut pas sortir. Non. Et ça, Ouais, c'était un thème aussi. c'est commence à être un petit thème de jeu. Et donc, et là, H4. Ouais. Là j'aurais dû prendre tout simplement. Ouais, on peut En fait, prendre je le peux pion. prendre et jouer Dame F4. Ouais. Et c'est fini. On peut jouer Dame F4, mais c'est pas mal ce que tu Non, as non, fait je peux aussi. prendre et sur tour C1, je joue Dame F4. Prendre, tour Et dès C1. qu'il me fait un échec en C8, en D8, je mets une pièce en D8 et. Dame F4 attaque le cavalier, c'est Voilà. ça, et puis après. Ça d'accord. gagne tout de suite. Ouais, d'accord. Mais je me suis dit que fou D2 semblait plus fort parce qu'en plus, quand je joue fou D2, j'amorce la manœuvre fou A5, fou B6 pour enfermer la dame. Voilà, c'est ça. Alors, il y a plein d'intérêt à ce coup, c'est-à-dire que quand tu joues fou D2 aussi, tu désorganises ses tours. Il sait pas trop où aller. Et comme cette dame n'a pas de case, il y a des menaces des thèmes à base de fou A5, fou B6, et la dame est perdue. Donc ça fait peur quand même. Donc, Là, je joue tour 2. Et oui, Et parce là, que j'ai raté. qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? C'est Ouais. ça aussi, parce que s'il joue tour D1, s'il joue la tour en D1, l'autre tour jouera jamais. Ouais. Donc il est obligé de faire tour 2. Mais là, j'ai réfléchi longuement parce que je pensais que Dame C4 gagnait tout de suite.
Oui, alors voilà, alors le problème... Ah oui, alors ça on l'avait vu Dame aussi. C4, cavalier E3, si ça marche parce que j'ai Dame fou, C4 hein. attaque double sur tour et cavalier. Cavalier E3. Alors on peut faire cavalier E3. C'est obligé. Voilà. Dame prend E2, cavalier prend D5, E prend D5. Dame prend E2, cavalier prend D5, E prend D5. Ouais. Et à la fin, il y a un... Dame B8, roi E7, j'ai fou hein, à la fin. Dame B8, roi E7, dame prend H8 et fou 1. Dame prend H8. Et maintenant tu dis fou 1 Ouais. avec... Il y a une menace de mat, c'est ça? Il y a une attaque de Ouais, mat. mais j'ai pas vu de gain. Bah, justement, dame prend G7, ça gagne, ça c'est sûr. Parce que sur dame prend G7. Mais il y a fou prend. Il y a. Non, il y a. Comment ça marche? Il y a dame prend F2. Ah oui, alors on peut regarder. C'est on joli, va regarder. c'est joli, c'est géométrique. Il y a dame prend F2, dame prend H4, fou F2 échec et fou alors D4. le roi avant Qu'importe. H2. Dame prend, roi G1, fou F2, fou F2, roi F1 et fou D4. Et maintenant. Et je menace mat et j'attaque la dame. Et il y a rien. Non, il n'y a pas de défense. Parce que s'il fait tour échec, on prend la tour. Exactement. Tour échec, dame prend, roi prend, et à la fin je ramasse la dame avec voilà. le gain. Mais il faut le voir, ça c'est quand même joli. Bah, j'avais vu ce truc là, mais après il y en avait une autre, c'est qu'il est pas obligé de jouer ça. Sur fou 1, il doit jouer dame B8. Ah, et ça me gênait. Parce que, ok, bon, je peux avoir une finale avec complètement gagnante. Hein. Je peux jouer dame, dame prend F2. Ouais, dame prend F2 là. Roi H1. Roi H1. Dame prend H4. Alors si par exemple il fait dame H2, je peux juste échanger les dames et j'ai 3 pions de plus en finale. J'ai 3 pions pour la qualité. Ah ouais, mais c'est... Non, c'est avec le pion dépassé, ça gagne très facilement. Ça gagne, ouais, pas de problème. Mais roi G1, tout simplement. Roi je me disais comment je gagne cette position. Ah, d'accord. Et là, il n'y a pas de magouille à base de fou et le fou bouge après? Non. Je voyais pas de gain concret, donc je me suis dit, plutôt que lui donner des chances, je vais garder les pièces sur l'échiquier. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai joué à la place? J'ai joué petit rock. Voilà, je me suis dit, bah, je vais rocker, je vais on se dit c'est très très fort, parce que non, tu peux doubler, tripler, et puis la dame ne peut toujours pas bouger. Ouais. Et elle risque de se faire prendre tôt ou tard, hein. C'est ça qu'on se dit. Hein, voilà. Là, il a joué cavalier E3, et là, je pense que j'ai commencé un petit peu à patauger. Alors, parce que j'ai voulu trouver un gain en force, et j'ai pas trouvé, donc ça m'a fait un petit peu stresser. Ah, mais tour D3 est très fort. Tour D3 est très fort, parce qu'on s'est dit sur tour D3, tu surcontrôles les cases de sortie de la dame. C'est-à-dire qu'il ne peut plus bouger du tout. C'était mon idée. Ouais. Tour D3, non seulement on peut éventuellement prendre un E3 quand l'occasion se présente, mais cette tour enlève les cases de sortie aussi de cette dame. Voilà, ça c'est pénible. Hein. Et il joue il est obligé de jouer le coup suivant. B4 est obligé. Ouais. B4, alors pourquoi il faut expliquer parce que là sinon on comprend pas. Pour avoir la casse C5, je menace fou A5 ou je menace fou B4 même. Le fou menace de venir ici en A5 puis en B6 et la dame est prise. Donc le coup B4 il n'est pas là pour gagner de l'espace à la dame. Non. Vous oubliez cette idée, mais ça empêche le fou de venir attaquer la dame. Voilà. Ouais. Donc c'est un coup de défense bizarrement. Et c'est pas un coup facile à trouver. Hein, mais voilà, non, c'est pas facile, mais il l'a joué très vite en Zaidot, de toute façon il a pas vraiment le choix. Ouais. Mais bon, je vois sa tête qu'il était. On voit qu'il est désorganisé parce que ce fou là coupe complètement la communication entre ses pièces, ça fait peur. Et notamment, alors il y avait aussi des possibilités sur tour D1, évidemment, tout simplement fou prend, la dame est attaquée, donc il faut reprendre et la tour est perdue. C'est ça. Donc il n'y a rien qui marche en fait. Non, je voulais garder la tour, la colonne D elle est à moi. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais lui. Et là on se dit la position c'est une position de rêve, mais encore faut-il la transformer parce qu'on en voit des parties. Mais c'est assez. En fait, j'ai stressé un petit peu, mais en fait c'est assez facile à transformer. Surtout qu'il a mis sa dame à un mauvais endroit. Donc cavalier F1. Ouais, j'ai joué fou C3. Fou C3, attention la menace. Ouais. Fou D4 et la dame est perdue. Ouais. Donc là il faut absolument faire quelque chose. Il a joué dame C5 je crois. Tour C2. Tour C2, voilà, donc il y a un clouage sur le fou. Là j'ai pas été très précis, j'ai joué dame D7 je crois. Ouais, qui est pas le mieux. Qui est peut-être pas le mieux. Peut-être dame F4. Dame C4, dame F4. Ouais, mais je voulais pas lâcher le pion B7, je voulais lui donner aucune chance. D'accord. Donc hop, dame D7 pour garder le contrôle sur D7 et on menace toujours. Fou D4. Ouais. Dame C5. Dame C5. Là cette fois donc ouf, il peut enfin s'échapper. Ouais. Et maintenant quand même fou D4. Alors évidemment ce fou est magnifique en D4 puisque tu vises H2, tu vises bien sûr F2. Notamment bon ceci il y a le cavalier F1 mais on se dit des fois même si on bouge le pion G bon le pion F2 peut pas vraiment le défendre mais bon il y a le cavalier mais. Et là il a joué un bon coup parce que si je joue dame C4 je pensais juste jouer fou B6. Et il y a la pression à vie sur F2. Oui, bien sûr. Et puis le fou est magnifique en B6 parce qu'il est inattaquable tout en ayant une magnifique diagonale. Donc il a joué dame A5. Dame A5. Pour rentrer en C7. Mais là en fait j'ai joué tour C8. Tour C8, ouais. Donc, maintenant je lui pique la colonne et je lui pique la première rangée en fait. C'est ça le problème. Tour C8 avec l'idée de pénétrer dans le camp ennemi. Alors c'est pas facile parce que où va la tour si on n'échange pas, si elle vient en E2 par exemple. C'est ce qu'il a fait. Voilà, donc c'est ce qu'il a fait. Voilà. Comme ça, mais là, en fait, la séquence, j'avais vu la séquence jusqu'à loin maintenant. D'accord. Mais je suis pas sûr qu'elle soit correcte, mais je pense que c'est. Oui, si, c'est bien. C'est correct. Fou F6, attaque H4. Fou F6. Mon but c'était de rentrer sur la première rangée. Ouais. H4 est attaqué, puis en même temps maintenant on
on reconnecte la tour et la dame ici, Ouais. donc bien sûr. Donc il a joué G3 Donc ici, hop, G3. et tour D1. Et maintenant, tour D1, voilà, avec pénétration. C'est-à-dire que là maintenant, soit on défend la première rangée et on attaque sur la deuxième, soit on prend, et puis dans ce cas-là, c'est la première rangée. Enfin, Oui, voilà, non, mais là, peu c'est la importe. catastrophe. C'est la catastrophe. Il Donc a joué tour tour 1, 1. ici, donc Et tour prend B1, ouais, bon coup. c'est ce que bien j'avais sûr. vu quand j'ai joué tour D3. Et là, très précis, dame D3. Alors, ce qui est très bien avec dame D3, c'est quand on va remettre le fou en D4, La dame la dame est coupée. devant, donc Ouais. on ne peut pas clouer le fou, et on contrôle toutes les cases, quoi. Hein, voilà, non, Non, mais c'est la vraiment- position est parfaite. Ouais, superbe. Ouais. La dame en A5 et par le cavalier en F1, tout est faible. F2 est très faible. Ça, c'est en jeu. Bon, encore lui, il défend, mais elle. Il là, défend... pour Non, l'instant, il défend pas la bonne case parce qu'il faut défendre F2. il faut défendre F2. Et il défend pas grand chose. Mais en fait. oui, c'est Et vrai. il empêche c'est la vrai. tour de venir en F1. Et en cas de fou D4, il défend quand même G3, parce qu'il y a aussi. Ouais. Il y aurait G3 qui Mais sera- après tour 1, c'est ce qu'il a fait. Fou Ouais. D4, je menace dame F3 là qui est Voilà. terrible. Ouais. Dame F3, c'est une menace terrible. Ou même Donc, tour C2, hein. Tour C2, c'est pénible aussi. Mais... Oui, mais dame F3, tu protèges plus le 3. Parce que tu joues cavalier E3, je mange, et t'es obligé de faire pion prend. Ah oui, parce que sinon, il y a tour échec, Il y a mat, suivi ouais. du mat. Ah là là, c'est l'horreur. Donc il est obligé de jouer cavalier E3. Cavalier 3. Ouais. Donc Forcé. là j'ai pris. Et là, le plus simple, oui, ça a l'air. Ouais, en fait, c'est le meilleur coup. Oui, ça Faut gagne. je prendre, pense. on va voir, là c'est la fin, c'est magnifique. Vous voyez, comme c'est une question d'activité là ici. Alors, Ouais. non, si on prend du pion, c'est la catastrophe. Oui. Hein, parce qu'il y a sans doute Dame D2, dame tour D2, C2, attaque la tour, et tour C2 et après. ensuite tour C2, et puis c'est mat sur la deuxième rangée. Ouais. Et en cas de tour prend, c'est ce qui a été fait maintenant, c'est l'invasion finale. Ouais. Tour Maintenant, C1 échec. C1. J'ai mis un peu de temps à avoir un truc parce que sur roi H2, Ouais, il a moi, joué, c'est le dame seul coup. D1, Dame D1, c'est le bon coup, et non pas dame F1. parce qu'il y a dame D8, dame D3 échec. Voilà, sinon il y a dame échec, voilà, dame D3 échec, Échange les dames, ouais. et ça échange les dames, mais c'est plus du tout Ça pareil. perd, ça perd aussi parce qu'il y a tour C2, mais. Ouais, mais c'est quand même, c'est il faut compliqué. encore jouer quoi. Enfin, non, c'est pas, ça Ouais. perd pas parce qu'il y a tour D7, mais bon, bref. Voilà. Donc du coup, il a joué G4, qui est le Il joue seul coup G4 pour s'en donner de sortir. l'air à son roi, sinon c'est mat en H1 bien Et sûr. là, j'ai réfléchi parce que j'ai cherché un mat forcé. Ouais. Et en fait, ce que j'ai mis du temps à voir, c'est que sur roi H3, au lieu de G4, il y a F5 en fait. Oui, Et bien le sûr. roi est bloqué. Bien Et sûr. j'ai mis du temps à voir ça. Ouais, bien sûr. Si les blancs jouent roi H3, on peut jouer H5 aussi sans doute. Mais F5 est sans doute encore plus Oui, précis. mais même tour C4 doit gagner, enfin tout doit gagner ici. Ouais, F5 c'est mieux parce que même en cas d'échec ultérieur, le pion couvre voilà, tous les échecs. c'était mon quoi. idée. Ouais, Donc c'est il a encore- joué G4. G4. Et là, j'ai pris mon temps pour trouver le gain. Mais dame G1, dame, Ouais. ce que j'ai joué, je pense que ça gagne forcé. Ouais, c'est le mieux, dame G1, c'est le plus simple, parce qu'on va éliminer le pion F2, donc il n'y a plus du tout de défense. Voilà, roi H3 et dame prend F2. Voilà, dame H3, dame prend F2, Et terminé. là, il a abandonné parce que s'il fait échec, Alors c'est le seul coup, voilà, échec. roi H7, dame D3, il y a F5 en fait. Dame Parce que là, il D3. menace si je Voilà. joue G6, il peut jouer dame E4 qui part le mat, mais Ouais. j'ai F5 Exactement. qui empêche la dame de venir en E4 et qui menace tour H1 mat. Voilà, F5, on peut pas venir à la dame en E4 qui protégerait la case H1, tout en parant l'échec, et en cas de prise, évidemment, on Mat. se fait mater, on peut le montrer quand même. Il y a prise tour ici. H1 et dame prend H4. Tour. Tour prend H4. même. Ici, roi G4, et tour Mat. prend et H4, échec et mat. Alors on n'est pas allé jusque là, Non. il a abandonné sur dame prend F2. sur dame prend F2 dans une partie, donc qui est quand même superbe, parce que c'est avec les noirs. Oui, non, mais je suis content parce que c'est un point inattendu, bien sûr. Et puis c'est un point inattendu, mais c'est un point inattendu, mais ça t'en fait quand même 2. Et 2,5 sur 3, Oui. vous êtes plus que 2 à être en tête, puisque Mathieu Cornette aussi l'a emporté. Oui, mais ça va vite. C'est. Voilà. Ouais, mais alors il y a moins de rondes aussi que l'an dernier, puisque vous êtes que 10 joueurs, il y en a que 9. Oui, non, Donc mais c'est bien quoi. c'est un bon départ. Mon optique, c'est d'essayer de me qualifier encore, bien sûr. Et puis le plus vite, je peux satisfaire cette. Voilà, se qualifier, C'est c'est-à-dire finir dans les 5 finir dans les premiers, cinq, ouais. afin d'être sûr d'être réembauché en quelque sorte. Voilà, le ce qui prochain. est déjà pas une chose facile. Et d'ailleurs, mes 2 points et demi ne me garantissent pas du tout de finir dans les 5. Enfin, je veux dire, Ah je oui, peux- bien sûr. Bon, on a vu Jean-Marc de Grave l'an dernier. Voilà, qui- donc qui- le tournoi est long, il Ouais. n'y a pas de journée de repos, va falloir bien gérer la fatigue. Ouais. J'ai un gros match demain contre le champion en titre, contre Christian. Contre Christian. Et- Qui est bien revenu là. D'ailleurs, je craignais un peu Ouais. ces 2 parties parce que c'est les 2 parties que j'ai perdues la dernière contre Tigran. Eh ben oui, c'est pour ça. Et donc, du coup, psychologiquement, j'étais un peu tendu hier, mais en fait, ça allait parce que je me suis dit, bah ok, de toute façon, c'est qu'une partie d'échecs, on va voir ce qu'on peut faire. Puis, ouais, mais bon. Alors, t'as tout le club de Marseille derrière toi là? Ouais. Je suppose, j'espère. Ouais, je crois que tous Il y a les du monde, Marseillais. il y a du monde qui est là, qui me soutient, mais je t'ai dit, on a une très bonne ambiance à l'appartement tous ensemble, Ouais. à la maison, on se fait des petites soirées tranquilles et pas de prise de tête. Le matin, on travaille un petit peu, et bon, on verra.
toute façon. On est encore loin très très loin du. On va dire on fera un bilan après la ronde 8, là, je te dirais. Ouais, d'accord. Peut-être que je serai plus venu ici du tout. Ah ben après, on peut. Oui, ben disons qu'on. Ah mais j'y prends goût, hein. Et oui, voilà, dire, en général, être oui. là, ça veut dire que ça s'est bien passé. Voilà, donc j'aimerais bien, ouais. en tout cas que tu aies le choix de me solliciter. Ouais, mais ouais, tout à fait. le problème, c'est que bon, je pense que mes adversaires n'ont pas tous d'accord que ça se passe. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire Et qu'en puis face. bon, il y a la fatigue à gérer, Ouais, et comme j'ai pas l'expérience de jouer des tournois comme ça très souvent, je sais qu'à un moment, je vais avoir un coup de fatigue, mais c'est ce moment-là qu'il faudra gérer, et puis on essaiera de le faire mieux que l'année dernière. Bah super. Merci beaucoup Yannick. Je t'en prie. Deuxième fois sur Studio Diagonale TV, 2 fois de suite, mais il est en tête du National 2016 et ça méritait. Voilà, merci de nous avoir suivis. C'est vraiment une belle partie. Je crois que c'est une partie à étudier dans les écoles. Hein. Merci. Elle est magnifique, elle est belle à voir, elle est superbement conclue. Et voilà, c'est la preuve que il faut faire attention à pas faire un peu n'importe quoi au début. Hein, voilà. Donc merci et à bientôt sur Diagonale TV. Au revoir.